Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur une affaire diplomatique explosive, la résolution 2007-197 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 30 et 1 octobre 2025. Un texte historique et un véritable camouflet pour l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. Pour comprendre l'importance de cette résolution, il faut rappeler qu'elle affirme clairement l'existence de 4 parties impliquées dans le conflit, le Maroc, le Front Polisario, la Mauritanie et l'Algérie. Un point essentiel, car Alger a toujours tenté d'apparaître comme simple observateur, et c'est là que tout commence. L'Algérie a exercé des pressions pour retarder la publication de la résolution. Objectif : modifier la traduction arabe du texte en remplaçant l'expression « les parties » par « les deux parties », afin d'effacer son rôle direct. Résultat, 24 jours de retard officiellement confirmés par le secrétariat de l'ONU. Mais au final, l'ONU a maintenu la formulation originale dans les 6 langues officielles. Lors de l'adoption du texte, la diplomatie algérienne a tenté un dernier coup, introduire une mention à une proposition élargie du Polisario, censée rivaliser avec le plan d'autonomie marocain. Cette initiative menée par Ammar Benjama n'a reçu aucun soutien au Conseil de sécurité. Elle a cassé la procédure de silence lancée par les États-Unis et a mis fin à toute possibilité d'amendement. Face à ce fiasco, l'Algérie a même boycotté le vote final. La résolution 2797 réaffirme clairement que le plan d'autonomie marocain est la seule base sérieuse et crédible pour un règlement durable du conflit. Une confirmation qui renforce la position du Maroc sur la scène internationale. Le 3 novembre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a tenté d'éteindre le feu lors d'une interview. Il a affirmé que la résolution ne mentionne que les deux parties, ce qui est totalement faux. Il a aussi proposé une médiation entre le Maroc et le Polisario, essayant de repositionner l'Algérie comme arbitre neutre, alors que le texte la désigne clairement comme partie du conflit. Ces déclarations ont été interprétées comme une tentative de réécrire la réalité pour le public algérien. La résolution impose désormais un cadre clair. Toutes les parties doivent participer aux négociations, y compris l'Algérie, et la base de travail reste le plan d'autonomie marocain, ainsi que le secrétaire général présentera un rapport stratégique dans les 6 prochains mois. Pour Alger, ce revers arrive alors qu'elle quittera le Conseil de sécurité le 31 décembre 2025. Une sortie qui apparaît comme une humiliation après ses tentatives infructueuses d'influencer le processus onusien. Le Maroc ressort renforcé. L'Algérie, elle, se retrouve diplomatiquement isolée. Et la résolution 2797 marque une étape clé dans la reconnaissance internationale du rôle central d'Alger dans ce conflit. Si vous souhaitez une analyse plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.